Oya, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je voudrais tout simplement nous entretenir sur un sujet, délégation de pouvoir. Délégation de pouvoir. Je veux puiser un peu cet élément de l'un de mes ouvrages intitulé du leadership à la gouvernance locale. Un ouvrage, comme vous le voyez, c'est bien nous là-bas. C'est notre ouvrage. Il y a un problème qui mine l'humanité tout entière ces derniers temps. Il s'agit de délégation de pouvoir. Délégation de pouvoir. De quoi il s'agit? Pour l'organisation et la gestion d'une entreprise, d'un pays, d'une organisation, de tout groupe, on a des organes. Et quand on parle, par exemple, d'un État, d'un gouvernement, on parle de l'Assemblée nationale et on parle du gouvernement. Quand on parle d'une société commerciale, on parle, par exemple, du conseil d'administration et de la direction générale. Quand on prend une association, on parlera également du conseil d'administration et de ce que nous appelons les organes dirigeants, c'est-à-dire le conseil d'administration et le bureau exécutif. Oui, dans ce contexte-là, il y a une relation intrinsèque entre les administrateurs et les gestionnaires. C'est-à-dire ceux qui s'occupent des lois et qui planifient les stratégies et ceux qui les mettent en pratique. Ce qui veut dire qu'un organe d'administration planifie les lois, étudie les lois et adopte les lois et met cela au service de ceux-là qui doivent exécuter. Dans le cadre d'un État, il s'agit de l'Assemblée nationale et du gouvernement. Les autres organes tels que le pouvoir judiciaire, le pouvoir de la presse, tout cela viennent aider, pousser les deux à bien faire. Lorsqu'il s'agit de la gestion des collectivités territoriales, eh bien, nous avons le conseil municipal que vous avez élu et vous avez le bureau exécutif, c'est-à-dire le maire et ses adjoints. À chaque fois, il y a des positions de leadership et des positions de management. Les administrateurs sont sur la position de leadership et les gestionnaires sont sur la position de management. Bien-aimés, nous avons beaucoup de retard, tout simplement parce que les deux rôles, nous n'arrivons pas à les séparer, nous n'arrivons pas à mieux définir ce que chaque organe doit faire. Lorsque nous sommes au niveau de l'État, on parle de la loi, on parle du vote de la loi. Lorsqu'on est au niveau des communes, de l'administration des collectivités territoriales, on parlera de la délibération. Tout ce que le conseil municipal n'a pas encore délibéré, eh bien,
le maire et ses agents ne peuvent pas mettre cela en pratique. Lorsque nous prenons au niveau de ce qui se passe, par exemple, sur les marchés avant que la décision ne soit prise pour 3 mois pour ne plus percevoir les taxes sur les marchés, il y a une petite défaillance. Cette défaillance réside dans la coordination des actions. Est-ce que le conseil municipal a très bien délibéré, s'est assuré que les collecteurs sont bien formés? Est-ce qu'ils ont la force de contrôler ces actions-là? Ce sont des points d'interrogation. Mais aujourd'hui, je voudrais seulement nous parler de ce qu'on appelle délégation de pouvoir. Qui délègue le pouvoir? C'est le leader qui délègue le pouvoir au manager. Mais il faut s'assurer qu'on est en position de leadership et qu'on est effectivement leader avant de déléguer le pouvoir. Celui à qui on délègue le pouvoir, il faut s'assurer qu'il est effectivement manager, parce que nous pouvons traiter également ce sujet dans une autre intervention. Eh bien, il faut qu'on soit leader. D'abord, il y a des leaders intégrateurs, des leaders facilitateurs. Ce sont des termes à définir. Quant à ce qui concerne les managers, il y a les managers de crise, les managers paternalistes et les managers organisateurs. Quelle forme de leader êtes-vous? C'est cette délégation de pouvoir que tu dois faire. Et quelle forme de manager quelqu'un a, c'est cette qualité qui lui permettra effectivement de jouer son rôle de manager pour mettre réellement en action ce qui lui a été délégué. Bien-aimé, la forme réussie de délégation de pouvoir, j'identifie 3 niveaux ici que j'ai bien mis dans mon document. Ce document-là, à tous ceux qui m'inboxent, peuvent m'inboxer, pourront avoir copie contre une somme d'argent, parce que c'est un document qui se vend en ligne à un prix donné. Étant auteur, nous pouvons vous faire quelques faveurs. Soyez bénis. Comment déléguer son pouvoir? Premièrement, la délégation de pouvoir nous permet de définir d'abord les objectifs. Oui, les objectifs de là où vous voulez atteindre, les objectifs du travail que vous voulez déléguer. Et ces objectifs, on peut les quantifier en mission et en tâches. Ça, c'est le premier niveau. Le second niveau, c'est définir comment contrôler, quand vous avez délégué, comment contrôler ce que vous avez défini comme objectif. Quel objectif vous voulez atteindre? Il faut mettre sur pied un système de contrôle de cet objectif-là. Si celui qui reçoit délégation a effectivement atteint ses objectifs ou non, vous devez les définir au départ. Si vous partez de Lomé et vous voulez arriver à Accra, vous savez que c'est ça. Vous ne pouvez pas arriver à un point au milieu et pouvoir dire quoi que ce soit. Vous ne pouvez que évaluer l'effort qui a été fait. Donc, la troisième chose
ou le troisième point, c'est définir comment soutenir celui à qui vous déléguez votre pouvoir. Parce qu'un manager a besoin de soutien. Le budget du manager est différent du budget du leader. Les hommes et les femmes mis au service du leader sont différents des hommes et des femmes mis au service du manager. Cela veut dire que c'est un système très correct et cohérent que nous devons définir les trois là pour arriver à bon port. Je les rappelle, il suffit d'abord de définir les objectifs du travail. C'est-à-dire, ces objectifs se quantifient en mission et en tâches. Secondo, il faudra définir comment contrôler si cela est atteint ou n'est pas atteint. Et troisièmement, il faut définir comment soutenir celui à qui vous déléguez le pouvoir. Si vous pouvez le faire, votre organisation pourra marcher. Si vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas définir chacun avec ses positions, vous pouvez nous faire appel plutôt, et que nous pourrons vous former à la matière. Quelle que soit l'organisation, il est important. Les anglophones comprennent correctement ces effets, c'est pourquoi eux, les lois même qu'ils compilent, ces lois définissent déjà les deux niveaux. Mais dans les zones francophones, on prend la loi, on dit que décret d'application, ce qui rend même les lois inapplicables, qu'on ne peut pas appliquer. Alors, il faudra faire vraiment l'effort pour être dans la danse. Et comme notre pays, par exemple le Togo, rentre très prochainement dans le Commonwealth, je pense que nous aurons également les principes d'enseignement appropriés pour nous mettre au niveau de la mondialisation. Soyez bénis et bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien. Ça, c'est un petit live que je viens de faire. Et lorsque vous êtes intéressé, vous pouvez nous inboxer et nous allons vous mettre dans un autre groupe de WhatsApp qui vous permet de vous mettre au même niveau avec tout le monde. Soyez bénis, je vous aime beaucoup.